Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre émission du week-end. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir une figure emblématique du journalisme français, connue pour sa carrière remarquable à la télévision et sa passion aussi pour le sport. On parlera dans la deuxième partie d'émission du livre qu'il vient de publier, Le jour où j'ai réappris à marcher. Bonjour Henri Sagnier, merci d'être à mon micro. Bonjour, ravi d'être avec vous. C'est un plaisir, je pense, pour nos auditeurs. Est-ce que, Henri, vous pouvez nous rappeler vos débuts dans le journalisme et qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette voie? Mes débuts, c'est tout simple. Je voulais être journaliste et je voulais faire de la radio ou de la télé. Je l'ai dit dès mon plus jeune âge. Mon instituteur m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire, Henri, plus tard. Je lui ai dit je veux être journaliste parce que je veux... Alors, journaliste sur Europe 1, j'y avais dit. Ah oui, d'accord. J'ai écouté Europe 1 et j'ai dit c'est parce que je veux commenter le Tour de France sur une moto. Alors, tout le monde s'est marré, mais je suis devenu journaliste et j'ai fini par commenter. Ah oui, d'accord, donc dès le plus jeune âge. Pas sur une moto. Oui. Et donc, en 86, vous avez créé et présenté le 19-20 sur FR3. Comment cette expérience a marqué vraiment votre carrière? Ça a marqué le début de ma carrière parce que moi je n'avais fait que des infos régionales. J'avais commencé à l'ORTF Amiens, c'est vieux. Oui. Après j'étais allé à Lyon, après j'étais allé à Caen où j'ai été patron. Je présentais le journal et puis après on m'a demandé de venir à Paris et c'est là que j'ai créé le 19-20 et ça pour moi c'était le bâton de maréchal, c'était un truc extraordinaire. Ouais. Et ça a marché, et puis au bout d'un an, tout le monde est venu me chercher. Il y a TF1 qui m'a fait une proposition, il y a M6, il y a la 5. Ah oui, d'accord. Et puis finalement, c'est la 2 qui a enlevé le morceau parce que ils m'ont dit mais vous allez pas quitter le service public, vous êtes fous. Je dis non, je suis attaché au service public. Et ils m'ont fait une proposition qui était encore meilleure que toutes les propositions venues d'ailleurs. Ah ouais, parce que là... Ils m'ont proposé de faire le 20h surtout. Oui, c'est énorme. C'était pour moi quelque chose d'extraordinaire. Ouais, et puis vous avez fait des belles années au service de l'information, à la fois en solo puis en duo aussi. Oui, aussi, oui, mais ce qui m'a surtout marqué, c'est le solo, parce que le duo, on est toujours obligé de composer. Ouais, c'est pas évident. Les filles avec qui j'ai fait du duo, je les aimais bien, on était bien copains, mais on préférait être seul. Ouais, je comprends, tout à fait. Alors, à côté de l'information, il y a le sport, qui est votre autre passion. Et là, il y a une émission qui va vous occuper 20 ans en tant que rédacteur en chef et présentateur. C'est Tout le sport. Est-ce qu'on peut dire que c'est là où vous étiez le plus heureux professionnellement ou pas? Le plus heureux, oui, sans doute, sur la fin de ma carrière, parce que, les 20 dernières années de ma carrière, j'avais toujours voulu faire du journalisme sportif, et j'en faisais pas. J'avais fait des 20 heures, j'avais fait des 13 heures, j'ai fait des soirs 3, et ça se refusait toujours à moi. Et quand on m'a proposé d'aller au sport, j'ai dit oui tout de suite, et grâce à ça, j'ai fait 14 Tours de France, j'en ai commenté 2 ou 3, j'ai fait des Coupes du Monde de football, j'ai couvert le sport sur toute la planète, c'était un Graal, c'était un rêve pour moi. Ouais, le Tour de France, ça doit être des moments incroyables, non? Ah oui, c'était fou. Puis en plus, commenter ça avec Fignon et Jalabert, c'était Thévenet, c'était bien. Moi, j'étais heureux, foncièrement heureux. J'avais toujours voulu faire ça, et je fermais les yeux. Je me dis, mais dis donc, quand t'étais gamin, c'est ce que tu voulais faire. Et là, tu le fais. Et en plus, j'ai côtoyé plein de coureurs cyclistes sympas, et avec qui j'ai fait du vélo. J'ai fait des petits critériums marrants. J'ai fait des cyclosportives. Et voilà, je suis devenu copain de plein de champions cyclistes. Et ça fait chaud au cœur. Ouais, c'est super. Alors Henri, parallèlement à votre carrière médiatique, alors je crois que vous l'êtes toujours, vous étiez maire d'Eaucourt-sur-Somme. Je suis toujours maire. Toujours maire, depuis 77. Ouais. Comment vous avez réussi à concilier ces deux engagements, les médias et puis la politique locale? C'est pas de la politique, là c'est plutôt de l'assistanat social que je fais. Oui, je me doute, ouais. J'ai des convictions, mais personne ne les connaît. Vous savez, ce qui me fait le plus rire, c'est que certains pensent que je suis un gauchiste et d'autres pensent que je suis un gaulliste. Alors, d'accord. D'accord. Et j'ai des convictions, mais personne ne les connaît, donc c'est bien. Non, si j'avais eu vraiment des convictions très marquées, je n'aurais pas travaillé à la télévision, parce que en télévision, surtout dans le service public, on est au service de tout le monde. Complètement, et on ne doit pas donner de conviction, surtout pas. Il faut pas prêter le flanc à la critique. Donc, j'ai fait ça tout à fait naturellement, et je rentrais le week-end ici à la campagne. Et puis ça, c'était important que je fasse ça, parce que quand on est à Paris, de temps en temps, on prend la grosse tête. Il y a la tête qui enfle un peu. Oui, c'est bien de retourner les pieds sur terre. Voilà.
Ouais. Et j'avais les pieds sur terre tous les week-ends. Et quand j'arrivais, les gens, même si j'avais interviewé le président de la République ou un grand champion la veille, on me disait attention Henri, là t'as vu, il y a de l'herbe dans le cimetière, il y a des trous devant le machin. Prochaines élections, ah oui, d'accord. Ah, ça marchait bien. Ah oui, certainement. Voilà, j'ai toujours été réélu avec plus de 80% des voix. Bon, bravo. Alors en 2020, vous avez été diagnostiqué d'une maladie auto-immune assez rare. Comment vous avez vécu cette période difficile, Henri? Plutôt mal, parce que mais j'ai gardé toujours le moral. Hein. Oui, ça sent, oui. J'avais fait une chute de vélo, j'ai cru que c'était ça qui était le facteur déclenchant, c'était pas ça du tout. C'est un virus que j'ai attrapé tout bêtement. Et c'est ce qu'on appelle une maladie, une neuropathie, une maladie auto-immune. C'est-à-dire que on a dans le sang des anticorps, dans le plasma surtout des anticorps, et au lieu de nous aider, ils se retournent contre nous. Et oui, c'est ça. Et alors donc, je fais tous les 8 semaines maintenant, je fais une plasmaphérèse, c'est-à-dire qu'on m'enlève le sang, on m'enlève le plasma, on me met un nouveau plasma et on me réinjecte mon sang. Ah oui, ça doit être lourd quand même, ouais. C'est très lourd, pendant 4 heures, je suis allongé sans pouvoir me gratter le nez, rien du tout. Ah oui, d'accord. Et c'est pas simple, mais moi ça me fait du bien. Et là j'ai recommencé à marcher, je refais un peu de VTT, je reconduis ma voiture. On m'a redonné mon permis parce qu'on me l'avait enlevé. Hein. Ah oui, quand on a une maladie, une neuropathie, on nous enlève le permis. D'accord. Et puis je commence à revivre. Donc c'est pas mal, et c'est ce que j'explique dans mon bouquin. J'explique aux gens, vous savez, je suis pas tout bib, j'ai écrit, c'est pas pour parler de moi, c'est pour vous donner vraiment envie de vivre et de vous battre. Il faut positiver, et j'explique aux gens qu'il faut positiver. Oui, donc c'est votre envie en fait. Voilà, c'est de partager votre expérience et de donner des conseils aux personnes qui pourraient avoir des épreuves similaires. Oui, c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin. C'est parce que j'en ai vu tellement à l'hôpital qui baissaient les bras, je me suis dit c'est pas possible. Ils sont malades comme moi, ils baissent les bras et ils vont directement dans le mur et au cimetière. Il faut pas faire ça, il faut leur donner du plaisir, il faut sourire même face à l'adversité. Et puis visiblement, ça marche parce que le bouquin se vend bien et les gens, ils me prennent malheureusement pour un toubib. Alors je suis surtout pas toubib. Ah oui, c'est les retours que vous avez en fait. C'est les gens vous demandent des conseils plus poussés peut-être. Des conseils et tout. Je leur dis qu'il faut être bien dans sa tête, qu'il faut pas baisser les bras. Ne jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras, c'est le truc le plus important pour moi, vous voyez. C'est ce que je leur dis tout le temps. Et vous avez eu un déclic pour l'écrire, ce livre? Qu'est-ce qui vous a, à part cette envie, donner des conseils, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou? Oh, j'ai pas eu de déclic particulier. Non, j'ai pas eu de déclic particulier. D'abord parce que je suis pas un auteur. Moi, je suis un journaliste. Je suis un baveux, comme on dit. Moi, je suis un mec qui parle beaucoup, mais je savais pas écrire. Mais j'ai appris. J'ai pris du plaisir à écrire, vous voyez. Et c'est marrant. Je m'attendais pas à pouvoir le faire tel que je le fais. Et là, je prends beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire certains chapitres et à les façonner. Donc, je suis assez content parce que ma maman est plus là, mais si elle m'a initié à la lecture, et là, si elle voyait ça, elle serait très contente. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Elle dirait tiens, mon fils, il écrit, c'est extraordinaire. Dernière question, Henri, quels sont vos projets là, donc pour cette année 2025? C'est peut-être de faire connaître ce livre et puis peut-être d'autres choses. D'abord faire connaître ce livre et renouer un petit peu le dialogue avec les téléspectateurs qui étaient les miens, j'allais dire entre guillemets. C'est un gros mot, mais tous ceux qui me regardaient et tout, ils ont du plaisir à me retrouver. Et je discute avec eux. Et moi, c'est un bain de jouvence. Ah, j'imagine. C'est sûr. Discuter avec eux. Et puis c'est un vrai bain de jouvence aussi, un vrai ballon d'oxygène que de donner de l'espoir à des gens qui n'en ont plus. Moi, c'est ça ma vie, c'est de voir des gens qui sont pas bien, qui sont mal et qui comptent sur moi pour que je leur remonte le moral. Alors moi, je leur donne pas de médoc, pas de médicaments, mais je leur remonte le moral. Ça compte énormément, on le sait, dans une maladie. Oui, non, il faut. Oui. Et c'est dans la tête que ça se passe, vous savez. Oui. Et là, ils sont heureux, ils sont assez heureux. Donc, moi, ça suffit à mon bonheur. Bravo Henri Sagnier, c'était vraiment un grand plaisir de partager avec vous votre parcours inspirant et puis votre combat contre la maladie. Votre livre, donc Le jour où j'ai réappris à marcher, est disponible aux éditions du Rocher. Et on vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite et à très bientôt sur Logos FM. C'était très gentil à vous. J'ai pris beaucoup de plaisir moi aussi à participer à cette belle émission.